êtes mes meilleurs amis et qu'on fait toujours tout ensemble. Peut-être, mais mon dévouement a des limites. C'est vrai, on préfère t'attendre pendant que tu t'inscris à ce concours d'orthographe. Il y a que des grosses têtes qui entrent dans cette salle. La preuve, on voudrait pas qu'il y ait de confusion. D'accord, je vais aller remplir mon formulaire toute seule. On t'accompagne moralement. Courage, quand ce sera fini, on ira fêter ta victoire devant un bon milkshake. Clover, il est peut-être un peu tôt pour crier victoire. D'abord, le concours n'aura lieu que dans quelques jours et ensuite, il y a d'autres concurrents. Crois-moi, Alex, notre Sam est la meilleure. Son livre de chevet, c'est un gros dictionnaire. Ne vous réjouissez pas trop vite et poussez-vous, laissez-moi passer. Je viens m'inscrire à ce concours et je suis extrêmement pressée. Toi, tu plaisantes, Mandy. Depuis quand l'orthographe et la grammaire t'intéressent? La matière n'a aucune importance, c'est un défi pour moi, la compétition, j'adore ça. Je veux gagner, surtout te battre, toi, Sam. Comme ça, tout le monde saura que je suis non seulement la plus belle élève du lycée, de très loin la mieux habillée, mais également la plus intelligente. Et pour optimiser mes chances, mon père a engagé un célèbre linguiste, un hypnotiseur professionnel et un grand maître de yoga. Avec ses atouts en main, je pars gagnante. Je te souhaite bonne chance, c'est pas du luxe, va t'en falloir. Elle ne m'impressionne pas. Si elle croit que je vais la laisser remporter mon concours, c'est que son après-shampoing aux plantes lui a ramolli la cervelle. Comment tu vas rivaliser avec elle, Sam? Mandy a toute une équipe d'intello et un fakir pour la soutenir, c'est déloyal. Je vais appliquer ma bonne vieille méthode habituelle, le travail. Boulot acharné et révision intensive. Oh, alors dans ce cas-là, on t'aidera, Clover et moi. T'es sérieuse? Parfaitement. Même si on a toujours fui cette bibliothèque comme une maladie contagieuse, il est hors de question que Mandy prenne l'avantage sur notre Sam. En avant. Par où on commence? Par ici, c'est le rayon des dictionnaires. Tu vois que j'avais raison de me méfier de cette bibliothèque. Bienvenue, les filles. C'est gentil d'avoir fait un saut au whoop pour me voir. Jerry, avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que ce genre de plaisanterie ne nous fait plus du tout rire. Passons. Venons-en à la raison de votre présence. Nous avons été informés que l'équipe championne de majorette de Californie, les abeilles, avait malheureusement été déclarée MMCC. Qu'est-ce que ça veut dire, MMCC? Manquait une manifestation en cours de compétition. L'équipe devait participer ce matin au final national, mais elle ne s'est pas présentée annuellement. Je vois, mais au risque de vous paraître idiote, quel est notre rôle là-dedans? Votre rôle, mesdemoiselles, sera de découvrir ce qui a pu leur arriver. À partir de maintenant, vous êtes les championnes de Californie, les Whoopettes Poète Poète. Pas ça, non. Rassurez-moi, dites-moi que vous faites encore de l'humour. Non, c'est sérieux, ça. On va être pom-pom girl, ça c'est notre couverture. Affirmatif. Quelle chance, c'est le genre de mission que j'adore, Jerry. Faisons l'inventaire de vos gadgets. 3 paires de chaussures de sport à ressort intégré. Un mini médaillon fusée. Ensuite, un tube de colle à lèvres. Une bague laser à métallofusion. Et pour finir, mon préféré, le vapocasque instantané. Ouah, génial. C'est splendide, Jerry. Je vous trouve irrésistible. Merci, Clover. Eh bien, au revoir et bonne chance. Et attention, au faux pas. Vous avez compris l'allusion? Faut pas. Faut dire que mes blagues sont... Hein? Je n'en reviens pas que Jerry ose nous infliger tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant au monde? Ben voilà la réponse à ma question. C'est atroce. Oh, j'adore ces tenues. C'est super, vous trouvez pas? Mais je ne comprends pas ton enthousiasme. J'ai toujours rêvé d'être pom-pom girl et voilà que mon rêve se réalise. Mais qu'est-ce qui t'emballe le plus? De porter une tenue ridicule ou de monter sur scène faire le clown? Oh, allez, arrête. Pour information, Sam, les majorettes pratiquent une activité sportive qui est à la fois compétitive et qui suit une longue tradition d'optimisme et d'esprit d'équipe. Ouais, une longue tradition de n'importe quoi. Oui, c'est complètement ridicule. Mais vous chamaillez pas pour ça. Oubliez pas qu'on doit ramener des abeilles à la ruche. Alors, par où on commence l'enquête? Avant tout, il faut essayer de savoir si l'une de ces petites poupées en voulait aux abeilles. Excusez-moi, mais vous avez dit abeille? Oui, c'est tragique cette disparition, vous ne trouvez pas? Oh, quelle malchance! Tragique! C'est la meilleure. Ces sorcières ont gagné le championnat 10 années de suite. Vous ne voulez quand même pas qu'on les plaigne, passe aux autres maintenant. C'est vrai, moi ça me fait plaisir qu'elles aient disparu. Bon débarras, on les a assez vus. Pour les suspects, on n'a que l'embarras du choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au championnat national interscolaire des majorettes. La première équipe qui va se produire devant vous est celle de Beverly Hills en Californie, les Whoopettes. Ah, parce qu'en plus, il faut se donner un spectacle, oh, d'accord. Heureusement, on a des chaussures de sport à ressort, c'est déjà quelque chose.
professionnel. Il faudrait aussi qu'on se trouve un petit refrain bien entraînant et accrocheur pour accompagner notre numéro d'artiste. Attends! Et whoop sur la droite, puis whoop sur la gauche. Faut pas être maladroite. Et whoop dans la poche lorsque bondissent les whoopettes. Beverly Hills, c'est en fait. Non! Cheveux longs et dents sans taches, on arrive du pays des vaches. À Dallas, on est plein aux as, vive le Texas! Le Wisconsin, ça paye pas de mine. Nous, on est les plus malines, car à l'adrénaline. A-L-A-S-K-A, l'Alaska est notre état, hurrah! Elles épellent bien les mots, les filles d'Alaska. Elles pourraient peut-être t'aider pour le concours. Je t'en prie, Alex, je suis quand même pas désespérée à ce point-là, t'exagères. Merci à toutes les équipes qui ont participé au concours. L'heure du classement est donnée. Vous saurez dans quelques secondes ce qu'a décidé le jury. Pas si vite. Les veuves noires n'ont pas encore concouru. C'est étrange, j'ai beau chercher, je ne vois pas de veuve noire au programme. Il doit y avoir une erreur. Elles sont impressionnantes. Celles-là aussi, tu les mettrais dans la catégorie petite poupée, Sam? Quelque chose d'inhumain. Et d'effrayant, j'ai des frissons quand je les regarde. C'est bizarre, mais leur numéro me rappelle quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Le jury a révisé sa décision, il a voté à l'unanimité. Les gagnantes sont les veuves noires. Voici donc nos nouvelles championnes nationales. Elles participeront au championnat du monde des majorettes qui aura lieu à Tahiti. N'importe quoi. La deuxième place revient à la très sympathique équipe du Texas. Et la troisième place a été attribuée aux Whoopettes. T'as entendu ça, Clover? C'est nous, les Whoopettes de Beverly Hills. On a la troisième place. Qu'est-ce qu'on va nous remettre? Une coupe ou une médaille? Je veux pas avoir la peau qui brille pendant les interviews. Faites vite, voilà déjà les photographes et les équipes de télévision. Bonjour, je m'appelle Clover, je suis la capitaine de l'équipe des Whoopettes. S'il vous plaît, voilà les veuves noires. Voilà les gagnants. S'il vous plaît. Les veuves noires. Grossier personnage. D'où venez-vous? Vous allez bien? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. On dirait que ça lui fait comme un électrochoc. Non, un court-circuit plutôt. L'interview est terminée. Mon équipe est très fatiguée et nous devons regagner notre camp d'entraînement au plus vite. Il faut que nous nous préparions pour les championnats du monde. C'est qui cette rabat-joie? Leur entraîneur, elle s'appelle Candy. C'est écrit sur la veste. Elle a l'air tout sucre. Jerry pourra peut-être nous renseigner sur elle. Bonjour les filles, je viens de vous apercevoir à la télévision. Votre prestation était superbe. Bien que moins spectaculaire que celle des veuves noires. Qui pourrait concurrencer ces magnifiques athlètes? Oh, ça va, hein, pas la peine d'en rajouter. Jerry, avez-vous des renseignements sur leur entraîneur? Elle s'appelle Candy. Attends, c'est curieux. Je n'ai rien du tout. Alors continuez vos recherches. De notre côté, on va essayer de retrouver les veuves avant leur départ. Ça y est, je crois qu'on les a retrouvés. Bon, utilisons les grands moyens, les Whoopettes. Attention, accrochez-vous. Connaissez la dernière fenêtre. Ah oui, vite, si je m'expose plus longtemps à cette chaleur, je vais avoir une peau de vieux sac à main. Venez voir. Elles ont vraiment un tempérament explosif, ces filles. Je me demande où elle a trouvé ça. On dirait que ce bruit vient du toit. Allons-y. Oh, c'est atroce. Les fumées de l'incendie m'ont gravement endommagé le cerveau ou quoi? J'ai une hallucination, je vois un hélicoptère en forme d'araignée. Moi aussi, je le vois, c'est horrible. On n'a pas le choix, il va falloir monter à bord avant le décollage. Courage. Puisqu'il faut jouer les passagères clandestines, On s'y colle.
à me prendre pour un singe. Puisque t'en parles, j'ai effectivement l'impression que tes bras sont rallongés. Quand vous aurez fini de parler, les filles, regardez derrière vous. C'est ça le camp d'entraînement des Veuves Noires? Il est d'un sinistre, ce bâtiment, ça donne pas envie de s'inviter. Vite, cachez-vous. Alex, dépêche-toi. Arrête un peu de faire l'idiote. Qu'est-ce que tu crois? Je vais pas l'idiote, je suis collée. Ouf, une seconde de plus et je finissais en pâté de luxe pour araignées. Elles ont raté un festin. Ce gadget est à la fois discret et efficace. J'en offrirai un à mon père pour sa fête. Dis donc, y a pas beaucoup d'espace, hein. On tient à peine à 3. Comment elles font pour s'entraîner là-dedans? C'est naturel qu'on se sente à l'étroit. On est dans un placard, Alex. Non, mais je le savais. Voyons, je plaisante, c'est tout. Bon, on est entré. Maintenant, passons à l'action en toute discrétion. Alors, pas de majorette monstrueusement musclée à l'horizon, Sam? Négatif. La voie paraît libre. Allons-y. C'est vraiment le centre d'entraînement de Majorette le plus bizarre du monde. Oh, ce qui est d'être bizarre, vous n'avez pas encore tout vu. J'espère que ce qu'on entend, c'est des feux d'artifice et rien d'autre. Les détonations viennent de ce côté-là. Ne me regardez pas comme ça, je vous ai fait rentrer. Moi, j'ai trouvé les déguisements. Ah, d'accord, ça va, c'est bon, je vais y aller. Mais surveillez mes arrières. Et mes avant. Et tout le reste, on sait jamais. Je sais que c'est censé être une discipline de compétition, mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu exagéré, non? Bien joué, Jerry, on vous remercie. Vous avez l'air contrarié, je tombe mal? À vrai dire, tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que vous nous appeliez. Ne faites pas attention, Jerry, elle est un petit peu nerveuse. Dites-nous vite, il y a du nouveau? Le véritable nom de Candy est en fait Margaret Nussbaum. Elle était ingénieure en robotique au centre de recherche des armées, dans la section combat. Voilà pourquoi l'entraînement qu'on vient d'apercevoir a un petit côté commando. La raison pour laquelle je ne la trouvais pas dans les bases de données est qu'elle a changé de nom la semaine dernière, exactement au moment où elle a ouvert son centre d'entraînement dans le Nevada. Et il y a encore autre chose. Elle a fréquenté le même lycée que les abeilles, mais 10 ans auparavant. Vous avouerez que c'est une drôle de coïncidence. Jerry, vous pouvez nous repasser la vidéo du championnat? Vous savez bien que le numéro des Veuves Noires me rappelait quelque chose. Leurs mouvements sont les mêmes que ceux des abeilles. Ils ont simplement été amplifiés par la robotique. Tu es plutôt futée pour une majorette. Lâchez-nous! Oh non, pas question, c'est trop risqué. Si je relâchais les whoopettes dans la nature, elles iraient tranquillement révéler à tout le monde mon plan magistral. Votre plan magistral? Et moi qui vous croyais l'esprit plus vif que les autres. Enfin, si vous aussi vous êtes bornés, je vais vous donner des explications. Lorsque mes Veuves Noires participeront au championnat du monde, elles présenteront un numéro que personne ne pourra oublier. Il fera date dans l'histoire, je peux vous le certifier. Quel numéro? Une action radicale. Elles élimineront tous les gens présents dans le stade. Ce grand nettoyage nous débarrassera de tous les adorateurs de Majorette idiote. Candy, que vous a fait le monde des Majorettes idiotes? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher pour envisager une vengeance pareille? J'ai voulu entrer dans le groupe des abeilles il y a 10 ans, mais elles ont refusé de m'intégrer à leur équipe. Apparemment, elles ne me trouvaient ni assez gentille, ni assez souriante. C'est quoi cet appareil? Oh, une de mes petites inventions. Cette machine m'a permis de prélever la chorégraphie mémorisée dans le cerveau des abeilles et de la transférer dans celui de mes robots. Maintenant, mesdemoiselles, c'est sur vous que je vais l'utiliser. Mais on n'est même pas de vraies majorettes et on connaît aucune chorégraphie, c'était de l'impro. Dans ce cas, ma machine se contentera de réduire vos cerveaux en bouillie. À l'arachnécoptère. Génial. Avec un cerveau en bouillie, je ne gagnerai jamais le concours d'orthographe. Et moi, je perdrais toutes mes chances de devenir pom-pom girl professionnelle. Au contraire, Clover, avec un petit poids dans la tête, tu pars avec un avantage. Non, arrêtez, hein, c'est pas le moment de vous disputer pour ce genre de bêtises. Je vous rappelle qu'on est en difficulté et que les choses pourraient mal tourner. Ouais, t'as raison. Mieux vaut utiliser nos cerveaux pour nous sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. T'as changé de style?
Bon, on va se répartir les tâches. Moi, je vais prévenir Jerry qu'on doit immédiatement se rendre à Tahiti. Clover, tu vas libérer les abeilles et leur rendre la mémoire. Et Alex, tu vas nous éviter les imprévus éventuels de cette affaire qui commence à me hérisser le poil. Bonjour à tous et bienvenue au championnat du monde des majorettes. Veuillez applaudir nos premières concurrentes, l'équipe championne des États-Unis, les Veuves Noires. Nous sommes les Veuves Noires et nous menons la danse. Aujourd'hui à nous la gloire, vous n'avez pas de chance. Attention adorateurs de ces majorettes stupides. Nos gestes destructeurs seront brutaux et rapides. Face aux Veuves Noires, pas d'espoir. Très original, c'est très intéressant. En effet, ça sort de l'ordinaire. Elles ont un grand sens créatif. Hé, venez plutôt vous battre contre quelqu'un de votre taille pour changer. Les choses se compliquent, on est cernés. Oh, si on doit disparaître dans ce stade, on aura au moins connu la célébrité. Le monde entier nous regarde. Et ils nous écoutent aussi. Oui, alors? Alors j'ai un plan. Éjectez-moi du podium et détournez un moment l'attention des Veuves Noires. Faites-moi confiance, ça va marcher, les filles. Mais disparaissez d'ici avant la grande parade finale. Bon, ça n'a pas marché, je suis désolée. Hé, espèce de migale, où tu vas comme ça? Tu veux que je t'aide? Je suppose que c'est ça la grande parade finale. Inutile de s'attarder pour en être sûr. Aïe. Merci, vous nous avez sauvé la vie et vous avez préservé l'existence des majorettes. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mesdemoiselles. Je ne braquerais pas cette arme n'importe où si j'étais vous, Margaret. Génial. Je suis si contente que les Veuves Noires aient explosé et que les abeilles aient gagné le championnat du monde. Moi aussi, j'ai peur des insectes, mais entre une abeille et une araignée... Au fait, tu devais pas participer à ce concours d'orthographe, Sam? Laisse tomber, j'ai aucune chance de gagner. J'ai pas eu le temps de travailler. Tente le coup. T'es la meilleure élève du lycée. Tu peux te passer des révisions cette fois. Allez, essaie. D'autant plus que ce serait laisser la voie libre à Mandy. Tu vas quand même pas lui donner cette joie, non? C'est une tricheuse et en plus, c'est notre pire ennemi. Non, c'est vrai, elle peut encore choisir de se faire humilier. Je suis bien déterminée à la ridiculiser devant tout le monde pour gagner. Oh non, je peux pas entrer dans cette salle, il y a beaucoup trop de monde, ça me stresse. Non, vous pouvez pas me forcer à y aller, j'ai peur. Non, arrêtez. Je vous ai dit non. On dirait que Mandy n'a pas résolu ce problème de trac. Le yoga lui aura servi à rien. Eh oui, son père a fait des dépenses inutiles. Oh bah tout compte fait, je pense que je vais y aller quand même. Je te souhaite bonne chance, hein, c'est pas du luxe, il va t'en falloir. Gagné. So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show.
Qu'est-ce que c'est? Oh, déjà que ça m'endort de lire de la poésie. Maintenant, je dois par-dessus le marché écrire un poème pour le cours de littérature. Oh, franchement, je vois pas l'intérêt de faire rimer les phrases. Tu n'en vois pas l'intérêt, mais la poésie est la façon la plus romantique d'exprimer ce que l'on ressent. C'est le langage privilégié de l'amour. À propos d'amour, voilà un garçon qui parle mon langage. Clover, j'ai l'impression horripilante que quand David est dans le coin, Sam et moi, on n'existe plus du tout pour toi. Ah, bonjour David. Tiens, salut Clover. Alors tu l'as écrit ton Bonjour David. Revenons-en à ma question. Tu l'as écrit ce poème pour le cours de littérature? Oui, ça y est, mais j'appréhende un peu de le rendre. Je suis pas convaincu d'avoir fait assez bien. J'adore la poésie, mais j'ai peur qu'on me trouve ridicule. C'est vrai? Ça alors, quelle coïncidence! J'adore la poésie. Moi aussi, je suis terrorisée à l'idée qu'on puisse me trouver ridicule. Alors tu vis dans une terreur permanente. On pourrait se voir quand t'auras écrit ton poème. Chacun lira le sien et l'autre formulera des critiques constructives. On se fixera un rendez-vous de travail. Oh, tu as dit on se fixera un rendez-vous? Oui, disons samedi soir. Je te laisse, Mandy. Je te raconterai comment ça s'est passé, notre tête-à-tête. Super, un tête-à-tête pour plancher sur un devoir. Ça va être aussi passionnant que de regarder sécher son vernis à ongles. Désolée, qu'est-ce que tu disais, Alex? Que tu nous ignorais complètement, Sam et moi, quand David était dans le coin. Ah tiens, pendant que j'y pense, il faut que j'appelle ma boutique préférée. Je vais réserver une tenue de rêve pour ma soirée avec David. Ah, mais saleté de batterie. Et voilà, la technique me lâche dans un moment crucial. Bon, venez. Tu permets? Il vous rappellera. Bon, voyons, comment ça marche déjà, cette antiquité? Il faut mettre une pièce dedans. Le sang est contre moi. On transfère au groupe alors que j'ai un appel urgent à passer. C'est réglé, j'apprendrai jamais à me servir de ce téléphone. Bonjour les filles. Bonjour Jerry. Jerry, vous n'auriez pas d'autres agents sous la main parce que j'ai rendez-vous avec David. Désolé Clover, mais c'est à vous que je veux confier l'enquête sur une série d'enlèvements spectaculaires. Par chance, l'une des victimes potentielles a échappé à l'agression à son propre domicile. Et vous souhaitez qu'on lui rende une petite visite? Affirmatif. Oh, avant que j'oublie, tenez. Vous êtes cordialement invité au pique-nique annuel du Whoop qui aura lieu aux Zoo de Pékin. Oh, c'est cool! J'adore les pique-niques. Oh, ça n'ennuiera personne si je porte ma mini-jupe panthère. Tant que c'est du synthétique, ça ne choquera pas les panthères. Je précise que la participation au pique-nique est obligatoire. Dans ce cas, vous pouvez compter sur ma présence. C'est d'accord. C'est une vraie tragédie! Le pique-nique tombe le même jour que mon rendez-vous avec David! Les histoires d'amour, c'est éphémère, mais le whoop, c'est pour la vie. Bon, alors voyons vos gadgets. Loupe de soleil à monture en écaille. Sac parachute en simili-croco. Tube de mascara éjecto-filet. Montre scanner. Et une nouveauté très saillante, le ceinturon motolasso. Oh, il est tout à fait assorti à mon pantalon. D'après le Whoop, notre homme est zoologiste et s'appelle Jacob. Le bois de la porte est affreusement lacéré. Ce Jacob devrait se couper les ongles de temps en temps. Les ongles, dis plutôt les griffes, c'est atroce. Qui est là? On enquête sur l'agression dont vous avez été victime. Je suis désolé pour cet accueil, mais depuis la tentative d'enlèvement, j'évite tous les risques. Est-ce qu'à votre connaissance, quelqu'un avait une raison de s'en prendre à vous? Je n'ai aucun ennemi déclaré, tout le monde m'aime bien. C'est moi qui mets l'ambiance dans les surprises parties. Eh ben, doivent être gay les surprises parties. Une chose est sûre, c'est que celui qui m'a attaqué était frileux et sans pitié. Il portait un manteau en fourrure d'une espèce très rare d'ours polaire sud-américain. C'est ignoble et passé de mode, les imitations sont beaucoup plus au goût du jour. Vous permettez qu'on entre jeter un petit coup d'œil? Mais bien sûr, faites. Je vais faire du thé. Il n'y a que ça qui arrive à me calmer en ce moment. Alors, t'as averti David que votre rendez-vous était annulé? Pas encore, ça me gêne d'avoir à faire ça. Je sais à quel point ça le blesse de se sentir rejeté. Bon courage, quand il faut y aller. Salut David, c'est Clover. J'ai quelque chose à te dire et c'est pas facile du tout. Clover, tu tombes bien. J'ai écrit un poème sur notre rendez-vous. T'as écrit un poème sur notre rendez-vous? Clover, Clover, tu es la perfection incarnée. J'ai hâte de te revoir et je déteste être rejeté. Signé David. Et toi, tu me lis un de tes poèmes?
On risque d'être coupé. Je vais passer sous un tunnel. Tu entends? Oh, c'est pas mon jour, tout va de travers. Il a disparu. Qui l'a enlevé? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a enlevé? Pauvre Jacob. Il ne reste de lui que cette chaussure. Elle peut peut-être nous donner un indice. Passe-la moi. Je vais l'examiner avec les loupes de soleil. Recherche. Trouvé. Regardez, il y a un cheveu blond collé dessus. Qu'on dit la montre scanner? C'est pas un cheveu, c'est un poil d'ours de l'espèce dont Jacob a parlé. L'auteur de l'enlèvement doit être le même que celui de la première tentative puisqu'il portait aussi de l'ours polaire. À en juger par les dégâts qu'il a fait dans le mur, le ravisseur, c'est l'ours polaire en personne. Mais on est à la campagne. Et aux dernières nouvelles, les ours polaires vivent sur la banquise. Demandons à Jerry s'il n'y en aurait pas un dans les eaux des environs. Bonjour les filles. Bonjour Jerry. Y aurait-il quelque part des ours polaires sud-américains en captivité? Nous allons voir. Ah, effectivement, il y en a un. Enfin, il y en avait un. Il s'est échappé récemment du zoo de Pékin. C'est étrange, c'est exactement là qu'aura lieu le pique-nique. À ce propos, préférez-vous de la salade de pommes de terre ou des chips en accompagnement? Ni l'un ni l'autre. Merci Jerry, il faut que j'y aille. Que fais-je? Ça y est, j'ai trouvé. Si je dis à David que j'annule le rendez-vous dans un poème, il le prendra sûrement mieux. Qu'est-ce qui rime avec poser un lapin? La maîtresse en maillot de bain? Vous pouvez oublier la poésie là. On a une affaire importante à régler. Ah, mes nouvelles bénévoles. Je suis soulagé. 3 de mes meilleurs soigneurs m'ont subitement lâché. Ils ne sont pas venus de toute la semaine. C'est bizarre. Tous les disparus travaillaient avec les animaux. Quelle coïncidence. Ravie de pouvoir vous aider. Vous avez vu ça? Il m'a donné sa balle spontanément. Merci mon pépère, t'es un bon sage. Je vous présente Sherman. Les gorilles sont des créatures bien plus intelligentes qu'on ne le croit. Mesdemoiselles, pourriez-vous nettoyer les cages de l'ours polaire et du condor? Personne ne l'a fait depuis leur disparition la semaine dernière. Voilà peut-être pourquoi ceux qui nous ont précédés ne viennent plus travailler. Il n'y a aucun signe d'effraction interne ou externe. Je vois rien de louche. C'est peut-être un coup monté. Et voilà, Sherman. C'est bien meilleur pour toi que tout un régime de bananes. Hé! Que faites-vous là? Hein? Sherman, ça alors? Regardez, Sherman s'enfuit! Non, mon gros, tu restes ici. Ta cage, elle est par là. Il a une force herculéenne et il est d'une agilité. Et quand on le prend au lasso, comment il se débrouille? Tiens. À votre place, j'attendrai avant de crier victoire. Je suis bien trop intelligent pour me laisser piéger par vos petits gadgets. Je connais la sortie. Ne vous dérangez surtout pas, jeune fille. Bah, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors, qui c'est le plus malin de nous deux? Vous croyez que j'ai du temps à perdre avec vos âneries? Oh, mais lâche-moi, espèce de macaque! Il emmène Alex! Ne me traitez pas de macaque, je suis humain moi aussi. Je viens d'avoir une hallucination. J'ai bien vu un gorille partir au volant d'une voiture avec Alex. J'espère qu'il conduit mieux qu'elle, en tout cas. Mais c'est insensé! Le type masqué a pointé cet engin sur la tête de Sherman et immédiatement, il s'est mis à se comporter comme un humain. Reste à savoir si c'est vraiment ce truc qui est responsable d'un tel changement. Moi, je veux savoir qui est responsable pour cette bave de gorille sur ma chemise. S'il peut conduire, il peut sûrement me payer le nettoyage à sec. Je ferais bien d'aller voir s'il n'est rien arrivé à mes autres animaux. Et on ferait bien d'avertir les autorités pour Alex. Sam, je sais que tu adores recycler, mais demande-moi si t'as besoin d'un mouchoir. Je veux juste le passer au scanner. La salive de Sherman nous donnera peut-être un indice. J'en reviens pas, son ADN est moitié humain, moitié simiesque. Bizarre. Voyons ce qu'en dit Jerry. Ah, les filles, une assiette de crudité, ça vous irait en entrée?
On a un problème plus important sur les bras, Jerry. Un gorille qui parle et qui conduit vient d'enlever Alex. On vous envoie un échantillon d'ADN. Vous allez voir, il est bizarre. Oh, effectivement, je vois. La moitié humaine correspond à l'ADN d'un zoologiste, mais je ne sais pas à quel gorille appartient l'autre. Jerry, vous avez l'adresse de ce zoologiste? Je l'ai déjà téléchargé dans votre compoudrier. Inutile de vous préciser que je tiens à revoir Alex sain et sauve et à ce que tout soit résolu très vite. Oui, c'est inutile de le préciser, Jerry. Allons rendre visite à ce zoologiste. Il nous expliquera peut-être ce que fait son ADN dans la bave d'un gorille. J'espère qu'Alex va bien, pourvu que Sherman ne soit pas trop violent. Clover, tu m'écoutes? Oh oui, désolée. Quand Jerry a parlé du pique-nique, ça m'a rappelé que j'avais pas annulé avec David. Oh, tu n'as qu'à lui proposer de remettre ça plus tard. Il ne se sentira pas rejeté et tu le verras quand même. Oui, je vais décaler le rendez-vous. Et si je le lui dis en vert, il ne pourra pas trop m'en vouloir. Allô, allô, David au micro, à vous les studios. Salut David, c'est Clover. J'ai une chose importante à te dire et j'espère que tu ne vas pas en souffrir. Je suis prise samedi, pas de veine. Nous pourrions remettre ça à la semaine prochaine. Waouh, t'as vraiment une âme de poète. Mais je regrette, je ne peux pas te dire oui. J'ai déjà rendez-vous avec Mandy. Quoi? Il la voit le samedi suivant. Ah bah je vais m'arranger, hein. On maintient notre rendez-vous. Oh. Jacob, vous étiez là? Comment allez-vous? Qu'est-ce que tu leur as fait, gros Wistiti? Silence! Que m'as-tu amené là, Sherman? Une des 3 espionnes qui voulait m'empêcher de m'échapper du zoo. Mais on voulait juste te protéger, c'est tout. Les rues de la ville sont dangereuses pour un sale... un gorille. Assez de commentaires, mademoiselle. A priori, mon plan se déroule tout à fait comme prévu. Sherman, je suis content de toi, je te félicite pour ton excellent travail. Merci, monsieur. Sans votre dévouement et votre patience, je serais toujours enfermé dans ma cage comme un animal. Plutôt délabré, cette clinique vétérinaire. On n'a pas envie de s'y précipiter. Ce bâtiment ne m'inspire pas. Oh, regarde ces empreintes. Quel genre d'animal marche sur 2 pattes plutôt que sur 4 pattes? Encore une porte fermée, on va devoir passer par le toit. Accroche-toi! Note pour les futures missions, ne jamais passer par une cheminée avec une tenue salissante. Sam! Clover! Les animaux parlants nous ont enfermés et on a fait un truc bizarre à Jacob et aux autres. Et pas de panique, on va vous sortir de là et vite fait. Pas si vite, jeune fille. Hé, bas les pattes, sale bête! Mettez-vous à l'aise, mesdemoiselles. Désormais, vous serez ici chez vous. Quoi que vous mijotiez, ne comptez pas sur nous pour le dîner. On ne va pas s'éterniser ici. Oh, messieurs, vous êtes mes invités. Et puisque nous allons cohabiter, je me présente, Dr. Renard. Quant à ce que je mijote, c'est de permettre aux animaux de se rebeller contre les hommes qui les ont tenus captifs trop longtemps. Je sais pas si vous partagez mon sens de l'humour, mais je trouve ça super drôle que ce malade s'appelle Renard. Comment se fait-il que Sherman possède en partie votre ADN? Mon ingénieux transmutateur génétique le lui a transmis. Grâce à cette petite merveille, les animaux assimilent mon ADN sans problème. Cela augmente énormément leur capacité mentale. Vous allez constater vous-même la chose. Je vais inoculer mes données génétiques à cette vulgaire souris. Je vous interdis de dire vulgaire souris. Impressionnant, non? Et dans l'autre sens, le processus fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'à l'inverse, j'ai essayé de transmettre l'ADN des animaux aux humains et j'ai réussi. C'est vous qui avez transformé Jacob et les autres en animaux? Mais comment vous avez osé faire une chose pareille? Maintenant, en route, allez remplir votre mission. Petit changement de programme, Docteur Renard. Tous les humains en cage. Vous allez tous être changés en animaux. Vous n'avez rien contre. Attends, ce n'est pas juste. C'est moi qui vous ai libérés. Ça le rend encore plus inquiétant,
non, tu trouves pas? Moi, je le trouve plutôt sympa comme ça. Suivez-moi, mes frères. L'heure est venue de libérer tous nos amis et d'asservir totalement la race humaine. Transforme-les en animaux. Renard n'a pas pensé que leur agressivité naturelle aurait des effets secondaires. Hé, doucement, grosse brite! Silence, ça va aller très vite. Il faut faire quelque chose pour empêcher que Clover ne se retrouve transformée en je sais pas quoi. Voilà notre bonne sortie. Le tout est de le faire venir jusqu'ici. Essayons ça. Tu vas me lâcher, oui! Et toi, le roi lion? Merci, les filles, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Apparemment, il a réussi à lui inoculer de l'ADN de chien. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours rendez-vous avec David, c'est épouvantable. On verra ça plus tard. Il faut d'abord qu'on arrête ces animaux. Merci, Sherman. Tout va changer. À nous la liberté! Mes amis, les animaux auront le pouvoir dorénavant. Oh non, on arrive trop tard. Adam est en danger. Accrochez-vous. Il faut bloquer la sortie du parking avant que les animaux n'envahissent la ville. Tous mes animaux se sont retournés brutalement contre moi et ont mis le personnel en cage. Oui, moi aussi, je suis content de vous revoir, Clover. Il m'est arrivé d'avoir des idées plus judicieuses. Bon, séparons-nous et encerclons-les. D'accord, mais comment? Avec nos gadgets. Ah non, Clover, même pas en rêve. Toi, t'es peut-être le roi de la jungle, mais pas de la rue. Chacun son territoire. Vous avez de la chance que je sois un animal, moi aussi. Sinon, vous finiriez en accessoire. Au secours! Ne t'en fais pas, je devrais pouvoir inverser rapidement le processus avec le transmuteur. Bravo! Excellent travail, ma petite Sam. Attends, est-ce qu'on a la même idée? Une petite séance de nettoyage dans les rues. Oui, allez-y, rabattez tous les animaux dans l'enceinte du zoo. Ils y courent, ça marche. Oui, mais il en manque un dans la file. Mais lâche-moi, espèce Attention, ne me traite pas de singe. Je l'ai. Fini la tyrannie des humains. Les animaux vont régner sur la Terre. Alex, attrape! Désolée de devoir contrarier tes projets, mais j'en ai d'autres pour toi, King Kong. Ouf, on dirait que ça a marché. Alex, sers-toi de ton sac parachute en simili-croco-vite. J'ai chaud. Y a rien de tel qu'un bon gadget. Ouf. Bon, alors remettre les autres dans leur état normal. Bien sûr, on va aussi s'occuper de toi.
Félicitations, mesdemoiselles. Encore une mission couronnée de succès. Ah, toute cette histoire nous a fait réaliser que les animaux étaient malheureux en cage. Je suis contente qu'ils aient transformé le zoo en réserve naturelle. Tout le monde est heureux, c'est super. Tout le monde, sauf Clover, elle a l'air contrariée. Bon, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'appelle David pour annuler notre rendez-vous. Allons-y. Allô? Salut David, c'est Clover. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. C'est au sujet de notre rendez-vous. Ça m'ennuie de te dire ça, mais je dois l'annuler. Tu l'annules? Oui, j'avais oublié que ce soir je faisais du bénévolat au refuge animalier de Beverly Hills. Je regrette. Oh, j'y crois pas. Je me sens tellement... si, je me sens rejetée. Bon, il faut que j'y aille. Les animaux m'attendent. David, non, non, attends. Oh, tu me fends le cœur. Tu ne peux pas me faire ça à moi, c'est trop cruel. David. Mais enfin, mais c'est impossible! Moi, tu vois, j'ai préféré le commentaire de texte. Le sujet de dissertation, ça ne disait rien. Ça te dirait qu'on révise ensemble ce soir, Sam? Ouais, ça pourrait être sympa. N'oublie pas d'apporter tes cours, un stylo et surtout un DVD et des pop-corn. Un DVD? Génial! À quelle heure commence la séance? Hola, amigos! Laissez-moi vous présenter Juan. C'est un étudiant espagnol qui va rester 1 an. Et l'appel recourbé en osier, c'est pour ramasser les papiers gras? Juan est champion de pelote basque. Non seulement il est super mignon et super musclé, mais en plus il ne parle pas notre langue. En résumé, c'est l'homme idéal. Je suis vraiment contente pour vous deux. Vos petits copains ont l'air total cool. Oh, voyons Alex, toi aussi tu te trouveras un copain sympa. Mais oui, si ça se trouve, il t'attend dehors. Je te ramène. D'accord. Le problème, c'est que j'aurais bien pris l'option cinéma, mais il n'y avait plus de place lors des inscriptions. Salut, je suis libre en ce moment. Je veux dire, je m'appelle Alex. Je crois que je suis condamnée à rester seule. Vous en faites pas pour moi. Retournez voir vos petits copains. On y va. Qu'est-ce que je ferais d'un petit ami? De toute façon, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, moi, hein. J'ai pas besoin de... Oh, je suis désolée, mais décidément, il y a des jours comme ça, tout va de travers. Je sais ce que tu ressens. Ça me rappelle les vers d'un poème. Ses cheveux étaient noirs comme la plus lumineuse des nuits. Oh, désespoir, abandon de l'ennui. Ah, c'était tellement profond. J'étais certain que ça te toucherait. Tu devrais venir à notre club de poésie. C'est très intense, ça s'appelle l'Obscure Société. On se réunit régulièrement dans le sous-sol du lycée. Ah, ça doit être super sympa. Enfin, je veux dire désespérément poétique. Buenas tardes, Juan. Oh. Hey, les copines, je vous présente Seth. Il m'a invité à son club de poésie.
Mon âme se pâme dans les tréfonds et mon cœur pleure pour Alex. Ça, c'est vraiment un magnifique poème. Tu permets qu'on t'emprunte, Alex? Oh. Dans ce cas, j'attendrai ici, telle la statue de marbre, éternellement seule. Bon, alors Alex, ce n'est pas parce que tu cherches un petit copain qu'il faut prendre le premier venu. Écoute ce poème et tu comprendras tout. Seth l'a écrit pour moi. Ma vie n'était que néant. Oh, monde poubelle, décomposé, putrescent. Oh, bonjour, mademoiselle. Je préfère vous le dire tout de suite, la situation est grave. Ce qui est grave, c'est d'être whoopé dans ces conditions. Vous ne pourriez pas trouver un moyen plus propre pour nous convoquer? J'y travaille. On m'a programmé pour optimiser la propreté dans ce bâtiment. En l'espace de 2 semaines, 4 bases militaires de haute sécurité ont été infiltrées. Cette affaire est d'autant plus délicate que ces bases se trouvent dans des pays différents. États-Unis, Chine, France et Russie. Si on ne résout pas cette crise rapidement, les nations concernées risquent de s'accuser mutuellement. Et donc, une fois de plus, le destin du monde est entre nos mains. Raison de plus pour ne pas les laisser au fond de vos poches. Passons au gadget, voulez-vous? Les bagues torches, nouvellement dotées d'un rayon révélateur capable de faire apparaître des choses invisibles à l'œil nu. On devrait peut-être s'en servir pour découvrir ce qu'Alex peut bien trouver à son copain le poète. Mascara à tige télescopique. Il résiste à l'eau et peut projeter un filet à plus de 20 mètres, vous vous rendez compte? Cette eau de grenade dégage une essence ultra concentrée de nectar d'églantine égyptien. Et pour finir en beauté, le rafraîchisseur d'haleine haute densité. Ah, c'est au cas où les méchants nous forceraient à manger des gousses d'ail? Très drôle. En fait, au contact de la bouche, le gaz pulvérisé par ce spray se transforme en un écran de fumée parfumé à la menthe sauvage. Des questions? Que deviennent les âmes des fleurs après usage? Il faudra que je pense à me renseigner. Oh, une dernière chose. Les soldats russes ne sont pas tout à fait habillés comme vous. Ça peut s'arranger. Excellent. Maintenant, à vous de jouer, mesdemoiselles. C'est pas un temps à mettre une espionne dehors. Ce froid, mon cœur glace, humanité dont j'ai perdu la trace. Oh, c'était pas mal. Dis donc, Baudelaire, tu pourrais revenir sur Terre? Je vais me connecter sur leur système de surveillance. C'est quoi ce truc visqueux qui traîne? Aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est parti par là. Alors là, c'est hors de question que j'y aille. Vous imaginez si je croise quelqu'un que je connais dans cet univers? C'est un résidu biologique de je ne sais quelle matière. Envoyons ça à Jerry. On pourrait peut-être suivre la traînée à l'intérieur pour se réchauffer les petons, sinon ils deviendront petits glaçons. On dirait bien que l'intrus savait exactement ce qu'il cherchait. Ordinateur, chaos incohérent de composants, tu résumes du monde le néant. Vous croyez que Seth appréciera? Regardez, visiblement l'intrus était assez petit pour s'infiltrer et voler des cartes mémoire. Pas étonnant que les soldats n'aient pas donné l'alerte, ils ne l'ont certainement pas vu entrer. Oh.
Je savais pas qu'on était dans une discothèque russe. Et c'était quoi ça? Une idée, mais on n'est pas les bienvenus. Ce truc ne se bat pas à la régulière. On va lui apprendre les règles. Ouais, je l'ai eu. Oui, enfin, je l'avais. Ça nous fonce dessus. La vie même est mystère. Nous ne sommes que poussière tourbillonnante à la dérive. Bien joué, Alex. L'ennemi n'a pas été sensible à la beauté de tes verres. On ferait mieux de filer d'ici. Le monde court un grave danger. Et pourtant, nous restons assis à attendre que les cloches sonnent l'heure de notre fin annoncée. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On ne sait pas ce qui nous a attaqués à la base militaire. Hola, Juan. Tu quoi? Il m'a dit te quiero. Il a dit qu'il m'aimait. Est-ce que c'est chou? Moi, une fois, Ron m'a dit que j'étais aussi belle qu'une théorie d'Albert Einstein. Et toi, Alex, quelle est la chose la plus romantique que t'ait dit ton amoureux? Attends, je réfléchis. Je n'ai plus de peinture noire et je ne peux plus peindre tes murs. Je vais en racheter. C'est tellement gentil d'assombrir ma vie. Alors là, je crois qu'une mise au point s'impose. Alex, la mode gothique, ça te va pas du tout. Clover a raison. Alex ne le prend pas mal, mais franchement, le noir, c'est pas tendance. Allez-vous-en. Ça doit être Seth qui les a ramenés. Il est tellement dépressif qu'il attire les cafards, c'est logique. C'est un poète d'inspiration urbaine qui écrit sur le monde avec beaucoup de sensibilité. Alors un peu de respect. Désolé, Alex, j'ai renversé de la peinture. Elle est partie. Je savais qu'elle finirait par me laisser éternellement seule, telle la statue de marbre. Merci Jerry, et vous venez de nous délivrer d'une invasion de cafards répugnants. Désolé de vous décevoir, les filles, mais je crois que vous avez été suivies. Gladys? Petit. Analyse en cours. L'ADN de ce cafard correspond à celui du résidu collecté sur la base militaire. Donc les cartes mémoire auraient été volées par des cafards? Il faut bien se rendre à l'évidence. Cette vidéo a été tournée à l'extérieur de la base militaire, le soir même du cambriolage. La camionnette a été louée par Max Exterminus, expert en désinsectisation. Je pense qu'une petite visite s'impose. Et si on se contentait de visiter son site internet? Jerry, j'ai horreur des insectes. Vous n'aurez donc aucun mal à les affronter. On trouvera peut-être un indice qui nous dira pourquoi cet exterminus a piraté des secrets militaires. Alex, viens m'éclairer. Quelle horreur. En ce qui me concerne, j'en ai vu assez. Y a rien du tout ici. Est-ce qu'on pourrait s'en aller? Il y a peut-être quelque chose. Oui, parade des missions répugnantes, celle-ci est numéro 1. Ont été dressés. En tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir qu'on s'approche de l'ordinateur. C'est un rideau d'insectes. On n'a pas le choix, il va falloir le traverser. Ils travaillent sur les gènes. On dirait qu'ils cherchent une sorte de code. Faudrait savoir, je croyais qu'ils volaient des secrets militaires. Les deux choses doivent être forcément liées.
Au secours! Ce serait pas des termites par hasard? De plus en plus bizarre. On dirait une chambre d'hôtel. Pas de numéro de réception, la feuille est vierge. Vous pouvez m'aider? J'ai comme l'impression moi-même d'être un gros cafard pris au piège. Je vous souhaite la bienvenue dans mon humble insectarium. Je crois qu'on a trouvé notre exterminus. En effet, j'étais autrefois le roi de la désinsectisation. Mais je ne faisais que perdre mon temps. Il était évident que je ne pouvais pas exterminer tous les insectes du quartier, et encore moins tous les insectes du monde. Alors je me suis dit que, faute de les vaincre... Laissez-moi deviner. Vous les avez rejoints? Non. Je suis devenu leur chef. J'ai trouvé une formule pour synthétiser l'ADN des insectes avec celui des humains. J'ai absorbé ce fabuleux cocktail. Et puisque les insectes respectent la loi du plus fort, je suis devenu leur chef. Oh, comme c'est charmant. Vous devez avoir du succès auprès des femmes. Et vous avez envoyé votre armée rampante dérober des secrets militaires? Mes soldats m'ont rapporté des informations classées secret défense qui m'ont permis de mettre au point cette fusée chargée de venin. Tiens, ça me rappelle un poème. Oh là là. Ton venin se répand sur le monde et le scorpion étreint sa proie. Une fois que j'aurai déversé mon venin mortel dans l'atmosphère, les seuls survivants seront mes insectes. Et moi! Mais tout roi a besoin d'une reine. Tu me rappelles bizarrement la reine de tous les insectes, la formidable et redoutable Veuve Noire. Comme elle, tu es sombre, élancée, et j'en suis sûr, plutôt dangereuse. Ah non, non, c'est juste un look que je me donne pour plaire à un garçon. Ceci est mon cocon transformeur. Il injecte des doses massives d'ADN d'insectes qui vont restructurer ton pauvre organisme humain. Bientôt, tu seras ma reine et celle de tous les insectes. Si vous pouviez m'aider, ça m'arrangerait. Et vous allez laisser notre copine tranquille? C'est drôle, j'ai été tellement occupé toute la journée que j'en ai oublié de nourrir mes petits insectes. Je vais tout de suite réparer cette regrettable erreur. Régalez-vous, mes amis. Laissez-moi sortir. Je commence à me sentir bizarre. Bah oui, on t'aiderait bien à sortir nous aussi, mais on a des petits soucis, Alex. Définitivement, j'aime pas les insectes. On ne vous porte pas non plus dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, oh là là! J'attends ce moment depuis si longtemps. Bientôt, nous régnerons en maître sur tous les insectes du monde. Allez-vous-en, sale bestiole! Oh, il faut qu'on sorte d'ici avant de finir en pâté pour cafard! Oh, une seconde, je crois que j'ai une idée. Je l'ai lancé, Sam. Tu les as complètement manqués. Pas vraiment, non. Les insectes sont attirés par les odeurs sucrées. Ça va les occuper suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de filer d'ici. Attends, mes bottines! C'était un modèle édition limitée de chez Vespucci. Le groupe a intérêt à me les remplacer. Voilà le programme. D'abord, on libère Alex, ensuite, on sauve le monde, et après, on s'inquiète pour ta paire de bottes. Le moment est arrivé, mes amis insectes. Nous partons à la conquête du monde. Lâche-moi, fantastico! Inutile de résister. Un beau jour, nous raconterons à notre progéniture comment nous nous sommes rencontrés. Pour une fois que tout allait bien dans ma vie, que j'avais trouvé un petit ami normal. Exterminez-les! Attention, ils attaquent! Dommage qu'on n'ait pas une tapette à mouche géante sous la main. Pardonnez-moi, ma reine. Il faut que j'aille détruire la vraie vermine. Ne m'abandonnez pas toute seule comme ça! C'est comme ça que vous traitez une reine! Si on reste ici plus longtemps, on est bonne pour un traitement anti-fou. Et comment? Ils sont trop nombreux, on ne peut pas les combattre. Il faut essayer de les distancer. Si vous
vous étiez faite pour voler, vous auriez des ailes. T'en fais pas, je te tiens maintenant. Ne t'inquiète pas, ma promise. Rien ne nous empêchera de régner tous les deux sur ce monde. Dans quelques instants, nous allons déverser notre redoutable venin. Ah non, non, mais moi j'ai rien demandé, hein, j'en veux à personne. Allons, n'aie pas peur, ma reine. Tout va très bien se passer. Je veux redevenir normale. Mais vous êtes si parfaite telle que vous êtes. Et dire qu'il y a seulement quelques jours, j'étais tellement désespérée que j'aurais craqué pour un compliment comme ça. Bonne nouvelle! Dans quelques secondes, on survolera une mine de fer désaffectée. Et ce sera le moment de contrer Max avant qu'il déverse son venin mortel dans l'atmosphère. Exact. Et pour ça, j'ai une idée. Patientez encore, mes enfants. On touche au but. Gardez le cap. Dans quelques secondes, nous serons dans l'axe idéal. Clover, corrige-moi si je me trompe, mais les insectes détestent la fumée, ça les désoriente, n'est-ce pas? Hé, Alex, il faudrait vraiment que tu penses à soigner cette haleine pestilentielle. Hé Max, si on veut sceller notre union, faudrait peut-être s'embrasser. Mais enfin, vous êtes devenue folle, ma reine. Débouche tes oreilles une bonne fois pour toutes. Jamais je ne serai la reine des cafards. Non, il est hors de question que j'abandonne ma précieuse fusée. C'est le chef-d'œuvre de ma vie. Allez! Et voilà le travail. Youhou! T'as l'air d'une petite fée avec tes ailes. Allez, oust, c'est ta reine qui te l'ordonne. On a aperçu Seth au centre commercial. Comment se fait-il qu'il ne vienne plus? Quand l'ADN d'insecte s'est dissipé, j'étais tellement contente qu'il a pris peur. Il a dit que mon bonheur nuisait à son image. Mais pas de regret, j'ai un nouvel amoureux. Alors, prête pour le papier peint, Alex? Hein? Les copines, je vous présente Gauthier. Il veut devenir comique. Ravi de vous rencontrer. Trop fort, ça marche à tous les coups. Il est drôle, hein? On va recouvrir la peinture noire de ma chambre avec ça. Oui, c'est sûr, c'est nettement mieux. Enfin, quand on aime. Attendez, tiens, on m'appelle. Bon, bah, je décroche. Ça va pas, non? Allô? Vous avez compris? Je dis allô? Je suis trop drôle. Je sais pas ce que t'en penses, mais on le choisira nous-mêmes, son prochain petit copain. Excellente idée. Moi, je trouve que c'est pas choquant de sortir avec des garçons qui, a priori, sont pas votre genre. Je veux dire, les opposés s'attirent, non? Et la mode gothique, franchement, c'était très loin de moi. En même temps, c'était aussi assez cool, hein, ce style très noir et sombre. Et déprimant aussi, non? Merci bien, Sam. Comment peut-on porter du noir toute l'année, en particulier quand Clover vient de s'acheter une paire de bottes bleues et qu'on fait la même voiture?